Hola, ¿qué tal? Vous avez bossé votre espagnol ou pas? Zizou largue le Real Madrid en 5 minutes comme une vieille meuf. Et ouais, ça s'est passé comme ça en VO. Allez, entrée, c'est la classe foot. Tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid. Le vendredi, c'est la classe foot chez la First Team à midi, de midi à 13h sur le stream et puis bien sûr sur la chaîne YouTube dès 18h, 34e émission de la saison, bien sûr, où on parle le foot en direct comme d'hab, J-13 avant la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde où on espère que les gardiens vont briller car il y a une grande déception. Il n'y aura pas Simon Pondemé, le gardien de Chambly, dans les rangs des Bleus. Mais du coup, bonne nouvelle, il est avec nous aujourd'hui, notre invité d'honneur. Simon, ça va entre deux vacances? Ça va très bien, merci. Bon, on est ravis de t'avoir avec nous dans cette classe foot aujourd'hui. On va parler de la Coupe du Monde, des Bleus, de Zizou. Tu auras plein de choses à dire et puis aussi sur les transferts. On est en pleine période active, même si tu es en vacances, entre deux vacances. Vous le voyez à son teint. J'ai une petite info pour Simon. Il y a un grand club anglais, finaliste de Ligue des Champions, qui cherche un gardien sérieux. Tente ta chance, mon gars. Gardien sérieux. Es-tu sérieux? Je suis très sérieux. Donc... Il a le LOSC dans le sang. Maxime Orbet, directeur de la rédaction d'Oh My Goal. Notre partenaire est avec nous. Deux gardiens côte à côte, ça va faire des étincelles. C'est ça. Par contre, tu dis pas grosse déception que je serai pas à la Coupe du Monde. On le sait, t'es là tous les vendredis, tu peux pas être à la Coupe du Monde. C'est tout, il y a des priorités dans la vie. C'est la classe foot avant l'équipe de France. Il y a des choix comme ça à faire. Que ferait donc FFF TV sans son commentateur vedette qui va aller chez le coiffeur ce week-end? Parce que regardez, il y a deux choix. Ici et là, le Griezmann 2014, le Griezmann 2018. Vous choisissez, vous votez sur le stream en direct dans les commentaires. Ce sera celui-là vendredi prochain. Le mouton. Le mouton. Salut les gars, je suis très content d'être ici, je suis super content que Simon soit avec nous et je profite que Simon soit avec nous pour adresser un grand coucou à monsieur Hugo N. Je sais que c'est un grand ami à toi, il nous a beaucoup ému la semaine dernière dans l'équipe justement qui lui consacrait une très belle une. Voilà. Transition pas simple Désolé. après ça, mais il y en a un qui a passé une nuit blanche pour cause. Ce sont les finales NBA qui démarrent chez la First Team à 22h en direct et puis pendant la nuit sur les réseaux sociaux et ensuite à 7h en direct pour débriefer les rencontres. Erwan à votre traite. Oui, on a assisté à un super match 1. On a vu une très bonne entame des Cavs. Pardon, je suis encore dans mon émission NBA, je vais m'y mettre, promis. Allez, aujourd'hui, regardez le programme alléchant de cette classe foot dans la récréation, le débat, large page sur Zizou, il quitte le Real. Breaking news dans le monde entier, est-ce le bon choix? On en parle. L'instant Oh My Goal sur France-Italie, premier vrai grand test pour les Bleus à 13 jours du mondial. Attention, ce n'est pas un match comme les autres, c'est France-Italie. On en parle de l'histoire de ces France-Italie. Et puis, Manu, tu descends. Emmanuel Moine a des choses à vous dire sur les jeunes du centre de formation du PSG. Ça va pas être triste. J'adore ce plan. C'est promis. Les pronos PMU, bien sûr. L'interrogation surprise à la fin de l'émission pour gagner la coupe et des places pour la Coupe du Monde. Et puis, fin des bavardages, tout de suite, les news. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco Van Basten! Allez, les news comme chaque semaine, on y touche, ça veut dire qu'on s'échange la balle, on s'échange une news et ça circule très vite parce que dans la First Team, ça joue collectif. Tout de suite, le Big Bang des droits télé en France. Comment faire pour s'y retrouver? De 2020 à 2024, Mediapro, cet investisseur espagnol avec de l'argent chinois notamment, a réussi à prendre les droits français principalement en augmentant de 60% les prix. 1,153 milliard d'euros. Voilà le diffuseur de la Liga qui récupère la Ligue 1 avec les lots 1, 2 et 4. beIN se contente du lot 3. Canal n'a plus rien. Free récupère un lot 6 dont on ne sait pas exactement encore ce que ça va être clairement. Bref, ça a été un coup de tonnerre. Comment vous avez vécu ça et qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Mediapro en France? Ce qu'on peut dire, c'est que ces droits-là, ces lots-là dont tu as parlé, vont débuter dans 2 ans. Donc ça veut dire que 2 ans, c'est très long. 2 ans, ça veut dire que les principales stars qu'il y a aujourd'hui en championnat de France pourront peut-être partir. Moi, je ne mettrais pas, en tout cas, ce résultat-là sur la logique d'une progression de la Ligue 1. Je mettrais plus ça sur un argument conjoncturel, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui sont prêts justement à mettre énormément d'argent. On l'a vu avec Mediapro, on l'avait déjà vu avec SFR Sport qui va devenir RMC Sport l'an dernier en Ligue des Champions. L'an prochain. Oui, mais c'était l'année dernière qu'ils les avaient achetés. Et donc, du coup, voilà, ça pose quand même une question
vis-à-vis de notre métier de rentabilité, parce que je lisais une interview de Maxime Saada, directeur notamment de Canal+, qui disait qu'il faudrait pour Mediapro 7 millions d'abonnés pour commencer à devenir rentable. Juste à titre d'exemple, beIN Sport, qui a énormément de droits sportifs, on est à 3,5 millions d'abonnés. Alors, eux, Et à ils noter annoncent, aussi que beIN Sport, dès le départ, ils avaient annoncé qu'ils ne seraient pas rentables après avoir acheté la Ligue 1. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que l'objectif mis en place par la LFP d'avoir un appel d'offres à plus d'1 milliard a répondu présent en fait, même si c'est pas forcément une progression, parce qu'il y en a qui parlaient d'un effet Neymar, c'est totalement faux, parce que déjà Neymar ne sera plus là dans 2 ans, donc ça n'a rien à voir. sûr. Mais il y a eu l'effet Neymar en fait pour la vente aujourd'hui, mais dans 2 ans, Mais pas tout voilà, à fait, ce sera parce plus que l'effet tu sais, Neymar. il y a quelques semaines, il y a les droits de la Ligue 1 à l'étranger qui ont été renégociés par beIN Sport, et je crois qu'ils se sont vendus aux alentours de 50 millions d'euros, ce qui est absolument rien quand tu compares à d'autres championnats où on parle de milliards en Angleterre et de centaines de millions d'euros ailleurs. Il y a une question là dans les commentaires sur le stream. Comment marchent les lots en fait? C'est simple. Le lot 1 correspond au gros match, c'est-à-dire le dimanche soir. Il y aura le vendredi soir également, le dimanche à 13h. Et puis il y a un lot 2 où vous récupérez par exemple certainement le match du samedi à 17h. Il y a le samedi où il y aura un match également, un seul match le samedi soir. Bref, c'est un dispatch comme ça de lots qui correspondent à certains matchs, à certains droits, les droits internet, voilà. Il y Donc a le lot 14 aussi, t'as que les matchs de Toulouse. celui-là, il vaut 125 euros. parce que sachez-le, Alain Casanova à Toulouse, ça a beaucoup plu à Erwan cette semaine. Régale, c'est la consanguinité qu'on aime, ça. Vous, les gardiens de but à ma gauche, là, vous êtes contents de l'arrivée d'1 milliard 153 millions pour les clubs pro, un dispatch qui va être intéressant dans vos poches. ouais, c'est vrai que les gardiens de but sont totalement affectés par ça. Bah, il va y avoir hausse des salaires, hausse des transferts, hausse Ah de ouais, tout, ouais. du coup, non? Bah, il faut plus poser la question à Simon, ouais. Bon, après, je pense que c'est nous les gardiens de but, je sais pas. Après, Non, mais en tant que joueur, comment En tant tu que joueur. perçois cette situation-là Ouah, qui a changé? c'est un plus. Je pense que c'est un plus. C'est vrai que pour la Ligue 1, c'est toujours intéressant. Après, c'est jamais évident. Emmanuel a dit avec l'arrivée de Neymar, ça fait du bien à la Ligue 1. Je pense et j'espère que ça va encourager d'autres stars à venir. Après nous, du national, on voit ça un peu de très très loin. Donc, non, mais c'est on un n'est plus. pas Ça dans se un- négocie à combien les droits sur FFF TV? Bah, c'est Canal qui paye, donc je sais plus, je crois Qui est qu'ils ont déjà acheté pas aux mal. alentours de ouais, de 500, C'est déjà pas mal. 500 000 euros la saison, je dis pas de bêtises, et je crois qu'à partir de l'année prochaine, les clubs qui en fait, si tu veux, on fait des investissements, en fait il y a une sorte de licence. On ira sur Google. Ouais, voilà, mais il y a On une ira licence club pour l'année prochaine et les clubs vont commencer à gagner de l'argent. Est-ce qu'on C'est risque ça. pas de perdre un peu aussi le spectateur, quoi, de tous les 2 ans, Ah, de ouais, dire c'est vas-y, sûr. va prendre ci, va prendre ça. Ça, c'est sûr. Au bout d'un moment, on Ouais. risque d'un peu de Ça coûte un peu perdre plus les mecs. cher. On n'est pas dans. On Il y a n'est pas- 5-6 ans, il y a Bein qui est arrivé, donc déjà, ça avait été un petit peu une mini-révolution de dire tiens, il y a un concurrent Canal, faut prendre un deuxième abonnement si tu veux voir tout le foot entre la Ligue des Champions et la Ligue 1. Là, il y a un troisième acteur qui arrive, mais qui devrait aussi peut-être vendre des lots. On risque de perdre les mecs, quoi. Et puis les bourses, mettre 100 euros par mois maintenant pour voir de la Ligue 1 et le retour de Parce notre ami que, Casanova, je suis pas sûr que On ne sait pas ça s'il y soit très aura, rentable. on sait pas en effet s'il y aura des problème avec fusions, Casano. des acquisitions ou quoi que ce soit dans les 2 ans. Mais Mediapro annonce un abonnement à 25 € pour les abonnés. On ne sait pas s'il y aura un diffuseur exclusif qui pourrait être Canal, beIN, puisqu'il pourrait y avoir un diffuseur exclusif de Mediapro qui arrive avec une nouvelle chaîne encore. Donc en effet, pour les téléspectateurs que vous êtes aussi, il y a quand même micmac là avec l'arrivée d'une nouvelle chaîne encore en France. Et oui, et en plus Canal l'a déjà annoncé. Canal veut récupérer quand même cette affiche du dimanche en mettant de l'argent. On verra si ça va réussir à se faire, mais voilà. Donc ça va encore multiplier les choses. Tu devrais aller voir un docteur pour ta main quand même. En La tout soirée, cas, notre soir. pour clore cette news, très bon commentaire de Lynn qui dit ils veulent faire une chaîne à 25 €. Autant d'argent pour voir des extérieurs de Clinton et J, ça fait un peu cher et c'est très bien dit. Autre news de la semaine, on se penche sur la Coupe du Monde, J-13, on y est dedans, on a hâte en plus. Mo Salah, absent 3 semaines, c'est validé par la fédération égyptienne. Certainement donc trop juste pour jouer face à l'Uruguay dans le grand match de cette poule Égypte-Uruguay. Il n'y aura pas de Suarez-Cavani contre Mo Salah. Qu'est-ce que vous pensez de cette info? Sa Coupe du Monde est d'ores et déjà biaisée, il va arriver avec une épaule en moins? Un seul mot, comme l'a dit la fédération égyptienne sur Twitter, Inch'Allah. Puisque c'est vrai, c'est comme ça. Non, je te jure qu'ils ont tweeté comme ça. Alors c'est marrant parce que du côté de l'Égypte, on dit qu'il pourrait revenir pour le premier match de la Coupe du Monde face à l'Uruguay. Du côté de Liverpool, on est un petit peu plus circonspect. On parle d'un retour plus prévu avant le match de l'Arabie Saoudite, mais forcément, il sera peut-être pas au point en termes de rythme et physiquement. Donc, Simon, attends, quand on voir. rate 3 semaines de compétition pour une blessure à l'épaule, que tu as peut-être des choses comme ça en tant que gardien déjà eu, est-ce qu'on revient en forme tout de suite ou c'est compliqué? Moi, j'ai déjà eu une blessure à l'épaule, mais en tant que gardien, c'est plus compliqué.
j'ai souvenir que Bounassar avait un souci à l'épaule, était bien strappé avec l'Olympique de Marseille et j'ai trouvé qu'il était quand même compétitif. Après, Ouais. Donc tu viens de comparer Mo Salah et Bounassar. du tout, la blessure. Mais Non, après, en termes de rythme, je pense qu'il va être bien. Je pense qu'avec tous les matchs qu'il a joué cette année, c'est ça, moi je suis clairement d'accord avec ça. pas spécialement d'accord sur le fait que 3 semaines. Où C'est il peut-être va un mal pas pour un jouer. bien. Il va peut-être Exactement. pouvoir Il va souffler, pouvoir se sachant que reposer l'épaule, tu peux et- bosser le bas quand même, courir, Exactement. faire du tapis, faire un petit peu des exercices, tu vois, de vitesse, là, comme ça, sur des démarrages. Moi, peut-être que ça va lui faire du bien. Il a quand même fait une saison énorme où il a été Exceptionnel. énormément sollicité. Il va peut-être arriver bien plus frais que ce qu'on imagine. Après, c'est peut-être la confiance. Simon, toi, quand tu es revenu de blessure justement à l'épaule, est-ce que, je sais pas, moi, dans tes sorties sur les gardiens, c'est spécifique, mais est-ce que tu penses que lui va partir dans les duels de la même manière que s'il n'avait pas été blessé? Est-ce qu'il n'y a pas un peu Il aura pas d'appréhension? Ramos Est-ce tous que les week-ends. psychologiquement- Ouais, c'est vrai, il y aura pas Ramos Il y tous aura les peut-être une petite appréhension, mais je pense pas. Je pense qu'avec C'est un pas fait une bon fracture strap, ouverte non plus, quoi. C'est ça, et puis sachant que Voilà. c'est pas spécialement son jeu non plus d'aller mettre l'épaule, c'est un joueur qui va prendre la c'est pas un profondeur. joueur très physique. En tout cas, on se rend compte de l'impact que ça peut avoir, parce qu'au moment de sa blessure, les réseaux sociaux étaient en feu. On parle souvent de l'impact de Mo Salah sur la saison d'un point de vue sportif. Ça prend des ampleurs pas possibles. Il y avait de nombreux Égyptiens qui étaient devant l'ambassade espagnole au Caire pour demander à Sergio C'est Ramos. fou, ça, Enfin, ouais. C'était un truc de malade, quoi. C'est un truc qu'on voit jamais. Et... On m'en a encore parlé cette semaine, là. On fait le point entre nous, là, dans la classe foot. Le geste de Ramos, pour moi, il est au duel, il tombe dessus. Je vois pas une filouterie folle. Toi qui joues, vous qui jouez, qu'est-ce que vous en pensez de ce geste? Et ils sont accrochage tous les deux. Pour moi, c'est perso. Je dis que là-dessus, c'est un filou, mais là-dessus, j'estime qu'il n'a pas fait de trucs terribles. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, Là, à froid. Je pense qu'il veut le faire mal dans le duel quand même un petit peu. Voilà. C'est Après, c'est son il passif va, qui mais- parle pour lui. Exactement. Et Si il- c'est Varane qui fait ça, on dit bon, c'est pas de chance. Ouais. Comme c'est Ramos, on dit il a voulu le tuer. Simon, Ouais, je pense, comme il a dit Erwan, c'est. il C'est n'y a un pas peu ça. toujours la vérité, Erwan. Non, mais là-dessus, je le rejoins, mais c'est vrai que Ramos, déjà, il est très costaud par rapport à ça là, et c'est vrai que dans l'impact qu'il met dans les duels, c'est vrai qu'on lui reproche un petit peu, mais je vois pas trop l'intention il- de le blesser quand même, mais il le retient. Après, de là à le blesser, je pense pas. Après, c'est malheureux, mais Le premier mec qui attrape la main ou le maillot, c'est ça là. C'est pour ça, ouais. C'est pour ça que j'ai vraiment un Après, ça doute fait sur, partie du duel, voilà. jamais on aurait eu ce débat si ça n'avait pas été Ramos, si ça n'avait pas été Salah. Donc, C'est vrai, Exactement. c'est vrai, Max. Il est 12h15, les amis, c'est l'heure dans la classe foot de se prendre une petite ligne parce qu'apparemment, c'est autorisé au Pérou. Regardez-le, l'ami Paolo Guerrero, condamné pour dopage à la cocaïne, va finalement participer à la Coupe du Monde grâce aux pétitions des capitaines danois, français, Hugo Lloris, qui lui permettent donc, après arbitrage du tribunal du sport, des rebondissements au cours de cette année puisque la peine avait été alourdie. Finalement, il va pouvoir participer à la Coupe du Monde. Alors sportivement, c'est tant mieux. Je dis qu'au niveau du règlement, Alors, c'est tant pis. il avait purgé sa suspension déjà, sa première Et en suspension. fait, il avait fait 6 mois de suspension et ensuite Il y ça avait avait été un an. rallongé par le TAS, je crois. Il y a eu à un an. Voilà, c'est ça. Ensuite, ça a été réduit à Ouais, 6 mois, C'est puis ça. réalourdi à 14 mois. 14 mois. Ouais. Et là, au final, le TAS dit bon, on annule. C'est bon, on va jouer la Coupe du Enfin, on Monde. annule, il a quand même fait 6 mois. Il a fait ses Et 6 il a mois, fait bien 6 sûr. mois, mais il n'y avait aucun match pendant les 6 mois. Ah, Bah si, il y a quand même un barrage pour le Pérou face à la Nouvelle-Zélande. Alors c'est pas grand chose. Il y avait aucun match. Ouais, c'est assez curieux comme histoire quand même. Et puis que les capitaines des franchises, j'allais dire n'importe quoi, les capitaines des équipes nationales montent au créneau comme ça, je pense qu'il faudrait vraiment avoir beaucoup d'infos. C'est quand même, ça reste de loin comme ça, ça reste bizarre sur un dopage à la cocaïne. Donc c'est même, tu vois ce que je veux dire, ça Au fait. niveau de l'image, c'est quand même Bon, au bizarre. niveau de l'image, c'est Lui, il très a dit que bizarre. c'était une tisane parce qu'il a fait un. Non, ça, en plus, Un je te jure, maté il a dit que c'était une tisane qui lui avait donné ça parce qu'il Il a dû avait un. passer une drôle Il de avait, une sieste. hein. grippe, il avait une grippe, etc. etc. Ce qu'a expliqué Hugo Lloris hier en conférence de presse, et ça s'entend, une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Ce mec-là, c'est peut-être une de ses seules chances de disputer Ah, une Coupe mais du bon. Monde. Et Ah, nous aussi, on hein. va dire voilà, il a signé cette pétition-là pour ces raisons-là. Moi, je trouve que c'est élégant. Faites une Saluons pétition l'élégance, pour saluons l'élégance de Simon. ces mecs-là. Pétition pour Simon aussi. C'était à 30 ans sa chance de jouer une Coupe du Monde. Il n'a pas pu. Bon, J'ai pas de attendu la cocaïne liste, en mais- national pour l'instant. Non, peut-être dans, le sac- Ça va la question piège. peut-être dans le sac de mon pote Anthony Soubervi, mais je sais pas. On va pas parler dopage aujourd'hui, quoi que ce soit, mais bon, si vous avez des questions pour Simon, n'hésitez pas dans les commentaires sur le stream. Il est là pour ça Mais c'est un aujourd'hui. très beau joueur, hein, Paolo Guerrero, faut le dire, et on va le découvrir, enfin, on va le redécouvrir pour ceux qui n'ont pas regardé les éliminatoires. Moi, je suis très content qu'il fasse cette Coupe du Monde malgré tout. On a tout dit dans ces news.
Max, On a un tout petit, un petit Non, je commentaire pense qu'on dopage peut embrayer derrière. Petit mot sur la Kang. Dans quelques minutes, dans la récréation, le grand débat sur Zinedine Zidane. Est-ce le meilleur moment pour quitter le Real? Fait-il le bon choix? La voie des Bleus lui est-elle désormais grande ouverte? En tout cas, juste avant, c'est l'instant Oh My Goal, France-Italie. France-Italie, c'est ce soir à l'Allianz Riviera à Nice. C'est un choc, même si c'est un match amical, parce que c'est un match entre deux historiques, tout simplement. Ce n'est pas un match comme les autres. Nous serons chez Mario Balotelli, certes, ce soir, qui est incertain, pas sûr de jouer. Mais avant de vous demander quel est votre France-Italie marquant, une action, un match, un coup, bien sûr, tout de suite, les compos probables pour ce soir, pour revenir sur ce match et l'analyser ensemble. Les titulaires, Griezmann, Pogba, Kanté devraient être là sur le terrain ce soir parce qu'ils étaient absents lundi face à la piètre Irlande. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces choix probables de Didier Deschamps pour ce soir, Max? Pas de Lillois, mais une belle équipe. Si, des Lillois, Rami, Pavard Ouais. sur le terrain, faut le rappeler. Non, de l'équipe actuelle, je parle. Heureusement, il n'y en a aucun qui est majeur. C'est une équipe assez intéressante devant dans l'animation offensive et je pense que on voulait voir ça en tant que supporter. Mbappé, Griezmann, Dembélé interchangés sur les postes de devant. Quelques incertitudes vraiment sur la défense parce que là on part avec un 11 très inexpérimenté derrière et quand on a vu face à l'Irlande des difficultés dans la création du jeu, même à être assuré défensivement, je pense que face à l'Italie qui est en plus dans un nouveau cycle, ça va être assez compliqué défensivement. Par contre, ce sera peut-être plus Dembélé à gauche et Mbappé à droite, mais ça va permuter pendant le match. Il y a deux choses qui sont super intéressantes. La présence de Mbappé et Dembélé sur ses côtés là, dans ce 4-3-3 face à l'Italie. Je pense que c'est un message qui va envoyer des changements justement à ces deux joueurs. Non pas sur la projection offensive, on connaît leur qualité, mais ça va plus être sur le repli défensif. Où là, quelque part, ça va être un match où s'ils ne font pas les efforts justement qu'on n'a pas vu cette saison, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour eux. Griezmann, ils avaient déjà joué tous les trois justement face à la Russie en amical il y a quelques semaines, et on se rappelle de la parole de Griezmann à la sortie du match qui disait il faut absolument que Mbappé et Dembélé prennent la profondeur, ce qui veut peut-être dire qu'en cours de match, on pourrait aussi switcher sur un 4-4 de losange, comme on l'a vu un petit peu face à l'Irlande. Mais justement, tu crois pas Manu qu'en mettant Pogba, Tolisso et Kanté, c'est pour éviter à des joueurs comme Dembélé et Mbappé de faire les efforts défensifs? Après, Dembélé, il est capable de le faire. Souvenez-vous, cette année, Barcelone-Chelsea. Bon, déjà, il marque un but, il marque un super but. Et il fait des efforts défensifs. D'ailleurs, tout le monde a dit Complètement. putain, pourquoi il fait pas ça avec l'équipe de France? Donc, il est capable aussi de le Il est faire. capable, ouais. Et vu la concurrence qui s'installe, c'est peut-être aussi une manière de Et- dire je suis capable de le faire. Et le choix de Pavard aussi et Hernandez, c'est là, tu as deux profils qui sont beaucoup plus défensifs que Mendy et Sidibé. Alors, moi, je trouve ça bizarre. En tout cas, j'espère qu'il va les faire vois. rentrer au moins une mi-temps parce que c'est quand même Sidibé et Mendy qui vont être les titulaires sur le poste de la Coupe du Monde, j'imagine. J'espère que face à l'Italie, qui va être une opposition un peu plus costaud que l'Irlande, ils vont prendre un Et surtout peu plus qu'ils ont que 10 besoin de minutes, rythme. quoi. Ils ont besoin de rythme. Oui, et je clairement. pense que Mendy jouera au moins une demi-heure ce soir. C'était l'un des enseignements positifs du match face à l'Irlande d'ailleurs. Hein. Sidibé et Mendy qui ont été au niveau dans le rythme. Après, toute l'équipe de France n'a pas été au niveau dans l'adversité. Et par contre, il y a un enseignement qui est un peu négatif, c'est que je trouve on n'arrive pas non plus à avoir d'équipe type qui se dégage. Là, Tolisso, on vient le mettre un peu en concurrence avec Pogba et Matuidi. Il a fait une très bonne saison avec le Bayern. Je pense que ça a été le meilleur Français lundi soir. Clairement. Est-ce que Tolisso va pas jouer ce soir, peut-être sa place de titulaire pour le mondial? On répond justement sur l'équipe type à TV Nairod dans les commentaires sur le stream qui demande pourquoi c'est Rami et pas Varane. Varane a gagné la Ligue des Champions la semaine dernière. Il a donc rejoint Clairefontaine que cette semaine, en cours de semaine. Laissons-lui 2-3 jours pour s'en remettre et ensuite il réintégrera l'équipe. Une question juste pour Pardon, Simon avant. Ces choix-là de Didier Deschamps, toi, tu es plus un adepte d'un 10 à la Fekir avec Giroud, Griezmann ou de ces fameux ailiers percutants, dribbleurs, phénoménaux? Non, moi je suis plus pour les ailiers. J'aime bien la créativité, la percussion sur les couloirs, la vitesse. C'est ce qui est intéressant. Et avec Pogba, Tolisso et l'infatigable Kanté en sentinelle, je pense que c'est plus intéressant. Après, c'est une autre solution avec Fekir en 10, ça peut être intéressant. Même T'as aimé avec, lundi? J'ai pas suivi tout le match, oui. mais tu l'as dit, l'Irlande, c'était pas un adversaire forcément Moi, il m'avait appelé pour jouer à très la mi-temps, compétitif, l'Irlande. mais bon. J'ai dit, qu'est-ce que vous ça a êtes trop donné? nuls. Bah, Non. j'ai dit non, c'est pas mon niveau, tu rigoles. Ce qui serait
Merci la régie. Oh putain, Oh, terrible. on dirait un mauvais sitcom. Il faut quand même rajouter sur Tolisso, on parle beaucoup de concurrence entre Tolisso et Pogba. Moi, ce que je vois, c'est que dans ce 4-3-3, qui risque d'être la formule que va utiliser Deschamps dans les gros matchs de cette Coupe du Monde, il y a quand même une sorte de complémentarité dans le sens où on sait que Pogba, son poste préférentiel dans le milieu à 3, ça serait plus relayeur à gauche et que Tolisso peut abattre aussi un travail qui pourrait permettre à Pogba de briller un peu et de se projeter. Et devant aussi, parce que Griezmann n'est pas un pur neuf avec clairement. l'Atlético. Comment, Et donc ça, comment vous le traduisez, vous, les experts 2 matchs, 2 fois Coco Tolisso titulaire? Bah déjà, j'ai un doute sur. Je pense qu'au dernier moment, là, sur cette compo probable, peut y avoir 1 ou 2 ajustements. Et c'est pour être sûr que s'il en fait un titulaire, il soit très bon. Après, Tolisso, il a rien à envier à personne. Mais est-ce que. Quel est le bon choix, en fait? Griller Pogba, qui peut peut-être être vexé d'être sur le banc parce que c'est une vraie star, ou conforter Pogba au moins en début de Mais est-ce compétition? Est-ce C'est un qu'il est vrai pas- choix psychologique. est-ce que sa vraie concurrence, c'est pas Matuidi? C'est pas les mêmes rôles et je pense que dans une équipe, chacun a son rôle. Non. Simon, va nous en parler aussi. Il y a... Dis-moi, je te vois faire des gestes. Moi, Dis-nous je pense que Pogba, il sera un élément comme Griezmann à l'Euro. À un moment donné, il a eu les deux, ils ont été remis en question, ça leur a fait du bien, mais je pense que c'est un élément essentiel de notre équipe. Après, je suis plus d'accord avec toi sur le Matuidi Tolisso que le Pogba. Pour moi, il n'est pas intouchable. Il n'est pas intouchable, mais il peut être remis un peu en question par Donc le. tu mettrais à la par place de Didier Matuidi Pogba? Non. Ah voilà, on est Là, tu peux d'accord. me Après, redire cher. on sait l'importance de Matuidi, par exemple, quand Mendy va jouer, qui va prendre le couloir et qui ne sera pas capable de faire les efforts défensifs. On l'a vu quelques fois face à l'Irlande lundi. Matuidi, c'est un joueur qui peut compléter le couloir. Ce n'est pas le cas de Pogba, ni le cas de Tolisso, forcément. C'est ça, il va falloir trouver le bon équilibre en fait. C'est ça dont je parlais entre des bagarreurs comme Matuidi et puis Pogba Je qu'il pense faut que mettre dans le milieu à vraiment. 3, Tolisso, il a une touche technique et une certaine passe qui est plus intéressant parce que Kanté, Matuidi et Pogba, c'est quand même des travailleurs, mais dans la touche technique, dans la relance, je pense que Tu Tolisso. es en train de dire que Matuidi n'est pas technique. Je pense que Matuidi Blaise nous regarde, attention. dans la relance et dans le jeu, honnêtement, et Au bout d'un moment, on a une équipe de talentueux, on le sait, Exactement. on n'a pas une super défense, on l'a dit devant, Simon tu l'as dit, tu aimes bien les ailiers, dribbleurs, le talent. On a une équipe de talentueux, donc un mec, je préfère mettre Tolisso que Matuidi pour les mêmes raisons que tu évoques, c'est qu'au bout d'un moment, techniquement, pour se projeter vers l'avant, comme ça va être un peu plus on sympa. aura besoin de Voilà, Matuidi on a- aussi, je pense aussi. Oui, mais après, on a Kanté qui est capable de faire le job pour 2 comme était capable de le faire Makelele, de mettre la tête là où personne ne veut mettre la main. Moi, je veux on n'a pas une équipe comme en 98 ou pour subir. On a une équipe pour aller de l'avant. On a trop de talent pour dire tiens, on va mettre Kanté et Matuidi. Après, ce qu'il faut bien mettre en relief, c'est que sous l'ère Deschamps, l'équipe de France a toujours du mal quand tu as une équipe qui est regroupée en bloc bas et que quelque part, le seul enseignement moi, que je tirais du match de l'Irlande, parce que c'est vraiment un match qui veut rien dire, un match d'entraînement, c'est que quelque part, Tolisso a été le seul à essayer de casser les lignes, le seul aussi, par sa projection, par ses 1 contre 1, à essayer de justement faire sortir le bloc en face. Et ça, je pense au match contre l'Australie où je pense qu'on commencera sur un 4-4 de losange, un petit peu de la manière qu'on l'a vu cette semaine contre l'Irlande. Enfin, c'est une équipe qui sera sans doute regroupée derrière. Sans doute qu'on pourrait voir Tolisso titulaire. Dans les à ce moment-là. commentaires, on voit écrit, et ça m'a fait tilt, Mbappé, il fait beaucoup de gris-gris, il se croit au 5. Est-ce que ce serait pas, à 19 ans, une vraie solution d'entrer en jeu à la 60e minute avec un joueur explosif aussi fou que lui? Est-ce que Oui, c'est une idée ou est-ce qu'on a notre équipe? Ça peut être une idée. Parce que Giroud a l'air d'être un Non, titulaire non, dans mais l'esprit de Ah, c'est Deschamps. pas sûr. Ça c'est pas sûr. peut être une idée. Après, je vois, oui, beaucoup de gris-gris au 5. Il a sur son dernier quart d'heure, il a fait beaucoup de gris-gris parce qu'il surdominait. Il a son âge, c'est dur de lui tirer dessus dans un match sans enjeu face à des peintres en bâtiment. Qu'on salue d'ailleurs, hein, il n'y a pas de ce métier. mais maintenant, non. Moi, quand on a un mec comme ça, c'est pas un petit jeune qui est en devenir. Aujourd'hui, il est déjà installé au PSG, au Mbappé, il faut le faire jouer. Et même pour cette Coupe du Monde-là, il faut le faire jouer. Et même pour la suite, c'est des mecs, il faut très vite leur filer des responsabilités. Exactement, il a Enfin, moi, c'est ce que je beaucoup pense. trop de talent pour s'en passer, le mettre sur le banc. Ce serait plutôt le rôle d'un Dembélé, je pense, dans l'esprit de Deschamps et même dans l'esprit de tout le monde. Hein, c'est clair. C'est ce que tu vois dans ta boule de cristal? C'est ce que je vois. Génial. Simon, qu'avec une Coupe de France cette saison particulière, est-ce que des mecs de ce niveau, que tu as pu voir des joueurs de Ligue 1, etc., on voit que c'est totalement un autre monde, totalement différent par rapport à un pro comme toi et... En parlant d'Mbappé, on l'a joué en Coupe de France il y a 2 ans, quand Ouais, on perd Monaco, 5-4. ouais. Et c'est vrai qu'il n'avait pas vraiment explosé. Il a fait 6 derniers bons mois et je pense qu'il les a commencé vraiment contre nous. Et c'est vrai qu'à la mi-temps, on perd 2 ou 3-0.
Et je dis à mon pote Freddy Rocher, qui était le capitaine actuel, je lui dis on a le championnat, va pas faire n'importe quoi, prends pas de rouge. Il me dit non, mais Simon, je suis cuit, Mbappé, il transpire pas. donc je me suis dit, c'est vrai que Lemar, Mbappé, c'était vraiment déjà. Et là Mbappé était déjà impressionnant dans toutes ses courses. C'est un joueur de profondeur et comme l'a dit Manu, sur un bloc bas, il faudra un Corentin Tolisso pour percer des lignes et si on n'a pas de profondeur avec Dembélé, Mbappé, ça sera compliqué. France-Italie, c'est ce soir à Nice, le pays, la ville de Mario Balotelli qui va quitter le club certes, mais là c'était chez lui pendant 2 saisons. Cette équipe d'Italie, c'est France-Italie, c'est toujours une saveur particulière. On va voir le récap. Il y en a eu une dizaine de matchs officiels entre les deux. Il y a eu presque une quarantaine de rencontres en tout entre cette France et cette Italie. Finalement, ce n'est pas un match amical comme les autres. Je vous ai demandé au tout début de vous réserver le moment France-Italie qui vous a marqué dans votre histoire avec le foot. Alors, Simon, tu es l'invité, à toi l'honneur. Quelle France-Italie t'a marqué? Quelle action ou quel joueur vous faites au choix? Moi, c'était 2006, la tête de Zidane et l'arrêt de Buffon. La tête de Zidane, pas la tête de Zidane sur Et Materazzi. le torse de. La tête de Zidane et la parade de Buffon. Je vois la Panelka aussi. C'est vrai que je suis fan de Zinedine Zidane. J'étais fan du joueur, je suis fan de l'entraîneur et je voulais qu'il sorte par la grande porte. Et c'est vrai que cette image-là m'a marqué aussi. Il y a l'Euro 2000, mais j'étais déjà plus Dis jeune. pas tout parce que chacun va devoir sentir un truc. Et du coup, Manu. Moi, 2000, j'ai trouvé ça un peu chiant, même si la fin forcément heureuse. Le match de 98, parce que cette équipe d'Italie là, qui sort en quart de finale de la Coupe du Monde, je la trouvais juste incroyable avec les Bobo Vieri, les Del Piero, les Baggio, c'était qui C'était pas Perotti, on est pas pareil. Pagliuca. Non, c'était Toldo, C'était et- Pagliuca, je crois, dans les buts. Ah, dans le but. Il me semble, J'adorais cette équipe-là. C'est vraiment l'équipe qui m'a fait rêver quand j'étais petit. Il était déjà là. Il était encore là, Pagliuca en 98. C'est lui qui est titu, je crois. Ouais, c'est ouais, lui, ouais. c'est lui aux séances de pénalty. Erwan, toi, c'est quoi qui t'a marqué France-Italie? Il y en a plein. C'est toujours des matchs particuliers. Tu vois, celui de 98, c'est un match à couper le souffle. Ouais. En 2000, tu te vois perdre. Et puis Zidane qui leur dit de reboucher le champagne aux Italiens. Ils nous ont tellement volé en Coupe d'Europe avec des clubs que c'était bien. Et puis il y a 2006, le traumatisme. Donc voilà, c'est un mix un petit peu entre tout ça. Mais c'est toujours des matchs particuliers. Je suis persuadé que ce soir, l'Italie, qui ne sera pas à la Coupe du Monde, va pas jouer un simple match amical. Donc ça va être un très bon test pour l'équipe de France. Max? Moi aussi, c'est 2006, mais pas la Coupe du Monde. C'est après, en qualificatif pour l'Euro, on les joue en septembre. Exact. Donc les 2 finalistes de la Coupe du Monde que tu as en match éliminatoire au mois de septembre, je me suis dit à l'époque, c'est impensable de voir une telle affiche si rapidement dans le temps. La France avait gagné 3-1 Là-bas. assez facilement, avec un doublé de Govou, si je dis pas de Il y a un but conneries. de Faubert, non? Avec le 10, je sais Je plus. pense pas non que ce soit ce match-là C'est pas celui-là. que Faubert D'accord. marque, mais en tout cas, peut-être, Je sais à plus, voir. j'ai un Mais doute ce aussi, match ouais. m'avait marqué, j'irais dans la proximité du temps, et 2 matchs totalement différents, à des enjeux totalement différents, et des équipes aussi totalement différentes entre les deux. Il y a un les deux commentaire très intéressant là. Il dit j'espère que ces derniers, ils vont pas découper nos joueurs. Alors, Alors ça c'est quand même un truc qu'il faut remettre en relief. Tu disais les France-Italie, c'est toujours particulier. Moi, il y a un truc particulier, c'est que l'équipe d'Italie, pour moi, c'est une équipe de compétition. C'est-à-dire que sur les matchs amicaux, avec eux, ça va absolument rien dire. Parce que tu sais, il y a une telle matrice, un tel disque dur justement lié à la compétition que j'ai jamais vu l'Italie transcendant en match amicaux. Ouais, mais là, ils y vont pas à la Coupe du Monde. Ils Donc, y vont. quelque part, Je sais bien, et on sait c'est que vrai, il les y a des places supporters à gagner, italiens, mon c'est gars, vrai. ils l'ont mauvaise, ils leur en veulent. Donc, quelque part, C'est pas Ils sont faux. nombreux, tapes je pense, l'équipe. à Nice. En Ouais, plus. donc C'est pas faux. tu tapes l'équipe de France en France, tu commences déjà, tu es un nouveau sélectionneur, il y a Balotelli qui revient, tu peux retrouver un petit peu un début d'histoire d'amour avec ton équipe nationale. Ils vont pas s'en priver s'ils peuvent le faire. C'est pas faux ce que tu dis. Il faut quand même préciser que dans cette squadra Azzurra, il y a seulement 5 joueurs qui ont plus de 10 sélections. Ce soir, dans l'équipe probable qu'on attend, seulement 5 joueurs qui ont plus de 10 sélections. C'est énorme. C'est vrai que Ils repartent presque de zéro. C'est vrai que pour moi, mon moment, c'est l'action de Roberto Baggio, l'extérieur du pied, reprise de volée qui passe à ça du cadre de Barthez qui est battu. Bellissimo. Ça doit être en prolongation en plus, avant les tirs au but entre France 98 Italie. Une passe d'Albertini et tu te dis Albertini. Di Livio, Albertini, Baggio, etc. Et aujourd'hui, l'équipe d'Italie, désolé, mais c'est pas la même. Quand même. Et Guy Varch avec son strap sur la tête. En effet, France-Italie, on a fait le tour. Vos pronos comme ça là, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez pour ce soir. Je voyais On va leur mettre justement, des poc-tacles. j'en profite parce que dans les commentaires, j'ai vu c'est qui le gars à droite de Thibaut. On refait les présentations rapidos. Comme ça, on lève le bras. Erwan Abotret, bien sûr. Emmanuel Moine, l'homme de la FFF TV. Notre invité du jour, Simon Pondemé, les gardiens de Chambly. Et Maxime Orbet, Do My Goal, comme d'habitude. Voilà, on a refait le tour pour vous dans les commentaires. Tout de suite,
C'est le grand débat. Le moment de parler de l'idole de Simon, Zinedine Zidane. Il quitte le Real. Ça a duré 5 secondes. La phrase choc qui a tourné dans le monde entier, c'est maintenant, c'est la récréation. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Allez, avant de parler de Manu tu descends, avant de continuer l'émission avec l'interrogation surprise, c'est tout de suite le moment de Zizou, mais qu'est-ce que tu nous as fait Zizou? Aussi surprenant que 2 buts en finale de Coupe du Monde, Zinedine Zidane choisit son moment pour quitter le Real. Le Real, c'est la lessiveuse. Que se passe-t-il à ma droite? Il y a des Erwan, il a pas le commentaires. temps. Arrêtez de mettre 2 ânes à Erwan, je suis pas un skipper. Là, frère, vraiment. D'accord. J'ai la route Allez, du Rhum, c'est pas pour moi. Moi, je m'arrête Allez, au Rhum. les tout Herbiers. court. Commentaire sur le physique. Il a On le dit potentiel non. d'avoir le même crâne que Zizou. Ben ouais, t'es observateur, mon gars, c'est bien. La route du Rhum. La Plus lessi- qu'Adrien Rabiot, en tout cas, ouais. La lessiveuse Real Madrid n'aura donc pas la peau de Zinedine Zidane. C'est lui qui a décidé de partir avant de se faire virer dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on ne sait pas, mais ça aurait pu arriver très vite avec le Real. Alors est-ce un choix intelligent et pragmatique? Est-ce finalement une fin de cycle ou un manque d'ambition parce qu'il aurait pu recruter à gogo et reformater une équipe dès cette intersaison? Alors à vous de choisir, qu'est-ce que vous avez déjà? Comment avez-vous vécu ce choix? Énorme choc. J'en revenais pas du tout. Pour vous raconter un peu l'histoire, j'étais en réunion, je reviens sur le coup de 12h30. Et Petite envie de chier. il y a Hugo, vous connaissez, qui me dit ouais, Zidane a convoqué les médias. Grosse Il raconte envie de ton chier, si détail. t'en parles. Mais il me dit Zidane a convoqué les médias, on dit qu'est-ce qu'il va raconter? On pense à un départ, on en parle entre nous, on se dit mais c'est Certains pas annoncent possible. et qu'il y aurait Ronaldo. tout. Ouais. C'est Fausse parti. rumeur, il y a le faux compte de Fred Hermel qui annonce que Ronaldo sera Et là. les et mecs tout. qui lui sont tombés dessus, Ah moi ouais. je l'ai retweeté comme un bolos en plus. Et au final, ouais, il annonce son départ. On retiendra que le mec aime partir sur les coups de tête. Ouais, non, mais c'est ça. C'est le résumé. Non, énorme surprise. Je pense que 20 coups personne. de tête, 20 coups de tête. Personne ne s'y attendait. Alors justement, moi je vais réagir là-dessus. C'est le signe forcément avant-coureur d'une fin de cycle, d'un mec qui a compris que cet effectif-là, il n'avait peut-être plus les ressorts ou les boutons sur lesquels appuyer pour parfois, on va dire, générer une réaction. C'est plus valable en championnat et en coupe peut-être qu'en Ligue des Champions. Mais voilà, il sait qu'il est en fin de cycle et quelque part, plutôt que de virer des mecs avec qui il a joué, des cadres qui l'ont fait venir aussi en tant que coach principal du Real, il a préféré partir et lier son destin au groupe. Ça, c'est mon Il fait analyse. pas le sale boulot du coup. Il fait pas le sale boulot. Mais c'est une décision dangereuse pour le Real parce qu'on est le 1er juin et que le Real n'a pas d'entraîneur et qu'un mercato, ça se prépare en amont. Et qu'il y a une lessiveuse qui doit passer si le Real veut gagner des titres l'année prochaine. En même temps, ça se comprend, il a tout gagné avec cette équipe. Ouais, Qu'est-ce que mais tu d'un voulais côté, qu'il fasse faire de l'annonce plus la fin mai, il laisse à son club la possibilité de se reconstruire. Il y a quelques semaines, quelques mois qui vont arriver. Là où il a été très intelligent, Zizou, c'est qu'il sait que personne ne pourra jamais faire aussi bien que ce qu'il a fait. Donc, il se dit, bon, bah, je prends pas de risque, je me casse au bon moment, il part Mais en grand seigneur. Les apparences sont parfois trompeuses. Moi, j'ai une question à vous poser. Et Simon, j'ai envie que tu me répondes là-dessus. C'est la saison du Real, elle est réussie ou elle est sauvée avec la Ligue des Champions? Sauvé. Elle est sauvée, on est Sauvée. d'accord. Parce que mine de rien, dès janvier, on sait que le Real est condamné à gagner la Ligue des Champions, sinon la saison est catastrophique. Ah Ils sont largués en championnat très tôt dans la saison. Ils se font sortir en Coupe du Roi par Leganés, c'est ça? À domicile, De manière dramatique. Et finalement, très vite, ils se regroupent tous autour de la Ligue des Champions. Sinon, c'est une saison très noire pour Ouais, le mais- Real. Et ça, Zidane, mine de rien, je pense qu'il a peut-être en tête. Et c'est ce qu'il Et je vais explique. dire à- Et quand il explique, moi, c'est ce que je comprends. Je me dis, finalement, cette année, j'ai sauvé la saison avec une Ligue des Champions, mais peut-être que le groupe, il a réussi à les mettre ensemble pour un objectif, mais derrière, peut-être que le discours, et quand il dit que son discours s'use au bout de 3 ans, moi, ça me surprend pas que le discours Ouais, mais tu s'use vois, au bout de 3 la ans. Ligue des Champions, on parle pas d'une Coupe de la Ligue. Tu vois, comment on peut Ah oui, dire clairement. sauver une saison avec la Ligue des Champions? Mais c'est le mot de tout le monde. Ouais, mais Si le PSG les sort, là, souviens-toi quand il y a le tirage PSG Real Madrid, ça fait tout le beaucoup de si, tout le monde quand se même. dit, tout le monde non, beaucoup de tout le si, monde si se le dit, PSG tout le monde les se sort. dit, si le PSG sort, enfin s'ils sortent pas, s'ils vont même pas, s'ils vont Ils pas au sortent bout. Paris, la Juve, le Bayern, et ils vont affronter un Liverpool immense en finale. Ils ont eu une Mais c'est campagne ce de que je Ligue dis, des c'est un Champions. trompe-l'œil. Alors il compliquée. la gagne, c'est un trompe-l'œil sur Non, la mais saison ouais. réelle, sur le niveau de jeu réel de ce qu'a proposé Madrid en championnat, la manière dont ils sont sortis en coupe, c'est un peu un trompe-l'œil. En fait, Moi, vois je suis pas d'accord avec toi. Je vois ce que veut dire Erwan. Et je vais peut-être faire la fusion entre vous deux. C'est un trompe-l'œil par rapport, on va dire, à cette fin de cycle. C'est-à-dire que tu pourrais te dire que cette équipe a absolument tout gagné. Elle peut encore gagner des choses l'année prochaine. Mais en effet, il y a quelques signes avant-coureurs dans cette saison qui peuvent te montrer que
on est véritablement dans une fin de cycle. Ok, c'est une fin de cycle qu'on pensait déjà après la première victoire en Ligue des Champions. Ils en ont enchaîné une deuxième avec le même Bien effectif. sûr. Après la deuxième victoire en Ligue des Champions, on se dit ah non, ça sera pas possible. Qu'est-ce qu'il fait Zidane? Il réussit à le refaire en concernant On ses remet pas ça joueurs. en question. Et tu sais, Ouais, mais du coup, pourquoi une fin de cycle? il- Peut-être que son objectif en début de saison, il savait qu'il pourrait pas jouer sur 38 journées. J'ai eu la chance d'être 1h30 avec Zidane à Excuse-nous, Madrid il y a un mois. Bah non, mais du coup, c'est vrai. toi, tu supputes. Je vais te dire ce qu'il m'a dit off à ce moment-là. Il m'a dit ma seule chance de finir la saison, c'est de gagner avec des champions. Et il restait 10 matchs. Sinon, il aurait été. Lui, il se disait si je ne gagne pas avec des champions, je suis dehors. Ouais. Donc, quand tu as cette pression-là non-stop, que tu as tout gagné en 2 ans et demi, dont 3 Ligues des Champions, est-ce pas un choix intelligent, même si la passion veut qu'on reste sur le banc, etc. Simon, toi qui es grand fan de cet homme, qu'est-ce que tu penses? Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que, au vu de la saison en championnat, je pense qu'il se dit que déjà son discours, peut-être qu'il ne passe plus. Et que même, je pense que son discours, il l'a surtout basé sur la Ligue des Champions. Il s'est dit, bon, les gars, il reste ça. Après, ils ont des grands joueurs, des grandes stars qu'ils connaissent. C'est vrai qu'ils ont pu vraiment se focaliser sur la Ligue des Champions. Après, on sait que les. Toi, il y a des coachs comme ça que tu as lâchés ou que maintenant il y a prescription ou Nouvelle que- question piège. Après la Non, cocaïne mais- nationale, est-ce que tu as déjà lâché des coachs Oh non, arrêtez. Non, Non, mais mais- j'ai pas demandé de à nom. cause de la cocaïne. J'ai pas demandé de nom, mais au nom d'un groupe, tu te dis putain en novembre-décembre, ouais, on sait qu'avec le coach, Non, mais on a eu cet effet-là. Moi, quand je suis arrivé en tant que joker amical à Auxerre avec Jean Fernandez l'année de la Ligue des Champions, je suis arrivé en janvier. Ils avaient été éliminés de la Ligue des Champions et on a joué le maintien jusqu'à la dernière journée. c'était C'est les vrai années que- contre qui? Contre Milan. dommage, hein, il aurait pu C'était sauver sa saison, Milan, Jean Real Fernandez. Madrid et l'Ajax. D'accord. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé dans cet effectif-là, en 6 mois, les joueurs étaient passés de joueurs de Ligue des Champions à des joueurs de bas de tableau de Ligue 1. C'est vrai, Ouais. c'est vrai que moralement, c'est pas évident. Après des situations comme ça, j'en ai connu une avec Chambly, on a fait un en national, mais c'est vrai que c'est un peu la même chose. Le coach, au bout de 10 journées, il était prêt à laisser sa place parce que le discours passait plus. Et je pense que voilà, c'est Pour arriver à aussi- retrouver les mots pour remobiliser. je pense que c'est le groupe à un moment donné. Je pense que le coach à un moment donné, ne peut plus rien faire. Après, là, on parle de la Ligue des Champions du très très haut niveau. Je pense que les mecs se sont dit aussi que le championnat c'était mort, sont focalisés sur leurs prestations à eux, sur la Ligue des Champions et après les Benzema, les Bale qui étaient un peu moins bien en championnat. Je pense que sur des gros matchs, c'est des gros joueurs et Alors répondent tous, présent. qu'est-ce que vous Voilà. pensez des choix possibles là? Parce que ça y est, on est déjà dans l'après Zidane à Madrid. Il y a plein de noms qui sont sortis d'emblée. Boum, c'est sorti de la poche. Il y a eu Laurent Blanc, Ah Arsène non, Wenger, non, 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 Mauricio non, pas ça, les Pochettino, amis. qui Laurent Blanc, je pourrait- pense qu'il n'y a qu'en France qui a qu'on en signé à parle. Tottenham. Il y Je a vous invite à aller Pochettino. voir le tweet d'Hervé Penaud de l'équipe d'hier. Hein, incroyable. Le mec, il y a On a deux hâte. noms, Wenger, paraît-il, le Laurent Blanc pour remplacer Zidane au Real. Alors ça fait 40 ans qu'il J'ai a vu ce carrière. retweet, C'est tout à incroyable. Par contre, ils Incroyable. peuvent barrer Alain Casanova de la liste, il vient de signer à Toulouse. hein. Désolé Hervé. Non, mais juste pour dire une chose, juste pour finir, et j'enchaînerai, je répondrai à ce que tu viens de dire. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que l'effectif du Real, il y a 12 joueurs qui étaient déjà de la décima avec Carlo Ancelotti. Donc bon courage au prochain qui va prendre le groupe, qui devra véritablement faire un ménage. Ça va être compliqué de passer après Zidane. On rappelle que les joueurs étaient allés chercher chez lui pour remplacer Benitez. Donc ça va être compliqué. Il y a 3 noms qui sortent aujourd'hui du chapeau, Pochettino, Guti. Et en Italie, je disais ce matin sur les sites italiens, qui parlait de Massimo Allegri. Je ne suis pas sûr que ce soit véritablement la grosse cote. Guti a très peu d'expérience, donc ça paraît un peu compliqué. Et je ne pense pas que pour remplacer Zidane, il faille partir avec une solution en interne. Je pense qu'il faut faire venir quelqu'un d'extérieur. Pochettino, ça peut être intéressant. Pochettino, vous pareil, pensez que Mauricio Pochettino, c'est assez charismatique, on va dire, et surtout au niveau du vestiaire, est-ce qu'il va être respecté tout de suite? Parce que même si c'est la hype, il n'a rien gagné. Ouais, c'est ça qui va être compliqué. Mais après, quand tu analyses le marché actuel, c'est difficile de voir un très gros nom là arriver au Real Madrid. Mais je suis très d'accord avec Manu que là, il faut un mec qui va en imposer, qui a déjà du crédit auprès des Antonio joueurs. Conte, un braillard. Ah, ça va être compliqué dans Ouais. l'institution Real. C'est clair. Ça va être compliqué. Un mec ingérable. Tu sais, il a un avantage, Pochettino, c'est que l'an dernier, on parlait beaucoup de lui au Barça, et il avait joué un peu la carte anti-Barça, vu que lui a joué à l'Espagnol. Ouais. Je crois qu'il a même entraîné à l'Espagnol, si je dis pas de Oui, il a bêtises. commencé là-bas. je Il a crois. commencé là-bas, et peut-être que ça peut être un avantage aussi pour aller entraîner au Real. Et puis, on oublie aussi que Tottenham était dans la poule du Real, et s'en est plutôt très très bien sorti avec une victoire, je crois, du côté de Ouais, Bernabeu. Donc ça peut être intéressant. Il y a un réseau de joueurs
aussi. Tottenham et le Real, les deux présidents s'entendent plutôt bien. Mais tu comprends mieux, quand on parle de la succession à Zidane, pourquoi Florentino Pérez fait une tête d'enterrement hier pendant la conférence de presse et que ça n'a quand même pas dû trop lui plaire, cette décision prise un peu au dernier moment. Un jeu de chaise musicale avec un départ d'Allegri vers le Real pour un changement d'entraîneur à la Juve vous semblait possible là pendant la Coupe du Monde? Simon, comment tu vois le truc? Moi, je pense pas. Après, ça peut être Quel est ton possible, meilleur choix mais pour le Real alors? moi, pour le Real, je te rejoins sur Conte ou Klopp, qui est un Klopp peu partirait à décalé, Liverpool. pour aller au Real, je pense. Et c'est vrai que je verrais bien un homme, pas un gueulard, mais un homme avec du caractère, parce que quand Zidane est arrivé au Real, il y a l'effet Zidane. Il y a le joueur, il y a le respect, il y a le charisme. Mais là, je pense qu'il faut vraiment un coach qui a eu des résultats. Je pense qu'un mec comme Conte, avec des mecs qui ont 33 ans, qui ont tout gagné, leur mettre des branlées à l'entraînement, c'est ce qui va marcher. Ça, c'est vraiment réducteur sur Conte. Hein, parce que Non, mais des branlées à l'entraînement, il a amené l'Italie. Conte, après, il a de la gouaille, c'est ça que je veux te dire. Il a amené l'Italie Non, mais très je ne loin. dis pas que c'est un mauvais entraîneur. Tu vois, Je te dis juste que, est-ce que le groupe du Real, tu il a l'as coaché dit, Pirlo, il y a Pirlo est pas mort. 12 mecs qui étaient déjà de la décima avec Ancelotti. Est-ce que ces mecs-là, qui aujourd'hui ont 30 balais passés, ils ont envie d'avoir un mec qui va être derrière eux, allez. C'est toujours intéressant. Forme de management, une forme de management. Dans le management, c'est toujours intéressant de voir quel âge a l'équipe, quel vécu a l'équipe. Tu as une équipe de 26 ans qui a envie de gagner la Ligue des Champions. Tu peux mettre un Conte qui va les pousser. Des mecs qui ont 33 ans, qui viennent de gagner 3 Ligues des Champions. Si tu leur fous un mec derrière qui va lui dire, oh Mino, vas-y, viens, ils vont dire, lâche-moi 2 minutes. Tu vois, Non, mais d'un côté, tu vois, il va y avoir un gros chamboulement Non, ça marche pas, aussi, mais d'accord, Simon, merci. Il va y avoir un gros chamboulement du côté des joueurs, hein, parce que cette équipe vieillissante, elle va être très très renouvelée. C'est une des raisons de la fracture entre Zidane et Florentino Pérez, hein, notamment sur le cas Cristiano Ronaldo, qui, même si Zidane a noyé le poisson hier en conférence de presse, les deux destins sont relativement liés. Mais c'est rigolo parce que tu sais, Florentino Pérez, il voulait recruter notamment un nouveau gardien, il voulait recruter pourquoi pas une doublure notamment à Karim Benzema dès cet hiver. Et qui est-ce qui dit non à Florentino Pérez? C'est Zinedine Zidane, pour donner de la force à son groupe, leur montrer qu'il a confiance en eux. Et c'est Frédéric Armel qui a raconté ça ce matin dans l'équipe, qu'il y a même eu un pacte qui est né de ce jour-là pour que justement la fin de saison se passe au mieux entre guillemets du côté du Real. Et c'est pour ça que moi je te dis, ce départ de Zidane, moi j'entends, tout le monde est dithyrambique depuis hier, moi ça me gêne un petit peu, je reviens à mon premier argument de base, ça me gêne un petit peu parce que le Real c'est une institution et que là on a un peu la sensation que Zidane est au-dessus de tout. Voilà, et qu'il y a un choix un petit peu égoïste. Mais part. je pense que Zidane, il gère sa carrière. Il sent les choses. Je pense qu'il a un autre projet aujourd'hui. Après, comment lui en vouloir? Il a tout gagné. Et moi, je pense que. Alors, on me dit trompe-l'œil de la Ligue des Champions. Effectivement, gagner une Ligue des Champions, c'est pas un trompe-l'œil. C'est pas moi, Marseillais, qui me paluche depuis 25 ans sur une Ligue des Champions en 93, qui veut te dire que c'est la Coupe de la Ligue. Ceci dit, dans le contenu du Real cette saison, dans le jeu, c'était moins rayonnant que les années précédentes. Ils ont eu quand même la baraka cette saison face à la Juve au retour, face au Bayern sur le retour, la blessure de Mo Salah. Ils ont eu la baraka. Est-ce que cette baraka elle dure tout le temps? Non, Zidane est bien passé pour le savoir et peut-être qu'il veut partir et qu'il a d'autres ambitions, notamment l'équipe de France. Mais c'est vrai que tu as tout à fait raison là-dessus. Pour moi, l'été de tous les dangers, c'est maintenant pour le Real. Des gros changements arrivent et Zidane a peut-être fait le bon choix. En 2 minutes, juste tour de table sur cette question qui revient inlassablement. Est-ce que ça met plus de pression sur l'équipe de France pour la Coupe du Monde? Le fait que Zidane soit libre, ça veut dire que s'il se plante, élimination au premier tour, Zidane arrive aux têtes de l'équipe de France dès le mois de juillet. On est sûr de ça. Il vient de re-signer Deschamps en 2020. Ça va faire un gros l'équipe de France fait un fiasco. Il a 3 ans Deschamps. Jusqu'à le prochain Euro. Il a signé jusqu'à 2020. Si l'équipe de France, là on voit le sondage qu'on a proposé sur le compte Twitter First Team Foot, si l'équipe de France est éliminée au premier tour par le Pérou, la Danemark, Australie, c'est quand même un fiasco colossal. Oui. Deschamps sortirait, Zidane arriverait, ce serait la pression populaire. Est-ce que ça met plus la pression? C'est pas cette question. On est à 13 jours d'une Coupe du Monde, tu as un mec au Real, donc qui directement ne concerne pas la France. Certes, il est français. Tu as un entraîneur sous contrat. On va avec une équipe jeune à la Coupe du Monde et on est en train de se dire, putain, si vous vous trompez, l'autre il saute. Mais attends, Erwan, mais c'est la réalité. La question que pose Thibaut, pourquoi Thibaut pose la question aujourd'hui? Parce que tu as un ancien président, François Hollande, hier, qui a dit on a hâte qu'il arrive en sélection. Tu as un président qui s'appelle Emmanuel Macron qui a dit son destin est intimement lié avec l'équipe de France. Et il est là le risque et le problème. Parle-moi de footballeur, là, mais parle pas de. Je sais bien, mais l'opinion publique, un président de la République qui sort ça, tu n'as pas interféré dans les discussions. N'oublions pas que la Fédé, elle a laissé Domenech qui venait de rater un euro dramatique, qui venait demander sa meuf en mariage. Et d'ailleurs, elle a dit non. Juste après l'élimination de l'euro, et il est resté en place. C'était une autre époque. C'était une autre époque où le président n'était pas le président actuel. Et moi, je pense que si Deschamps, en effet, se foire, la pression populaire fera que
Non, que. mais la France ne sortira pas en poule. Oui, Zidane je a pense peut-être pas, besoin je pense de pas. faire un break. Mais je trouve ça malsain. Je trouve ça Deschamps, malsain. Deschamps mènera cette équipe jusqu'à l'Euro et puis il aura la fin de son contrat. Laissons faire les choses aussi naturellement. quoi. Exactement. Mais Mais je on parle trouve de ça Didier malsain. Deschamps quand même. On parle de Ouais, Didier c'est ça, Deschamps. quoi. C'est un C'est mec pas qui a Pascal Duprat, l'entraîneur Voilà, d'équipe c'est un de mec qui a France. clairement. un énorme crédit auprès de un énorme crédit populaire. Hein. Il est adoré par tout le Mais monde. moi, tu veux dire Deschamps? Deschamps, Moins, je trouve, depuis quelques années. Moins, de- ouais, Moins ouais. depuis les affaires Bah, Benzema, depuis- etc. Non, mais Et je trouve ça, je suis d'accord que, avec à toi, mais écouter c'est- les et gens, le jeu t'as de l'équipe l'impression de que France. Zidane serait meilleur que Deschamps. Moi, c'est Ah la ouais. sensation que j'ai. Ah, vraiment, À écouter les gens, j'ai l'impression que Zidane serait meilleur que Deschamps. C'est pas tout à fait mon avis. On a tout dit sur Zizou. Il y avait un commentaire de Nivzet. Qu'est-ce qu'il nous disait? Il a circulé là. Je l'ai perdu. C'était certainement sur Zidane Deschamps. On y répondra sur les réseaux sociaux. Tout de suite, on enchaîne cette émission, bien sûr, avec le récap de la semaine. Les réseaux sociaux vus par Oh My Goal, le zapping. Vamos, Argentina, vamos a ganar. Que esta banda, Quibonera, no te deja calentar. Lorenzello. Eu tô tomando meu descubra. Ah, me dê, papai. Nem cavalo aguenta. Olha só que coisa maravilhosa. Chama o SAMU. Gostoso. Ah, que delícia. Ô, Danone. Mais ils se sont améliorés. Voilà. Contre un- Manu, tu Ça va mieux. descends, c'est le moment clé de l'émission. On sait que quand Manu est bon sur cette séquence, l'émission explose en clics, en nombre de vues. Donc on compte sur lui pour être à nouveau très bon. Aujourd'hui, il nous parle du centre de formation du PSG, les jeunes de Paris. C'est bien? Pas bien? Alors Manu. Oui, je voulais commencer là-dessus en vous disant que Arsène Wenger avait une phrase qui est devenue très célèbre. Il a dit un jour: le bassin parisien est plus prolifique en termes de production de joueurs avec celui de Sao Paulo au Brésil. Et depuis, tous les présidents de clubs franciliens le répètent à l'envi. 50% des joueurs professionnels d'ailleurs qui évoluent en France sont issus ou sont nés ou ont fait leurs premières armes, bien sûr, en Ile-de-France, dans la région. Et si le phénomène n'est pas nouveau, il illustre à lui seul cette autre inégalité de base dont pourrait souffrir la province. Alors pourquoi parler de ça aujourd'hui?
Tout simplement parce que cette semaine, en dehors du retour d'Alain Casanova en Ligue 1 et des petits sujets qu'on évoquait tout à l'heure, l'actualité du ballon rond a aussi été monopolisée par la fuite des talents et l'incapacité du Paris Saint-Germain à retenir ses meilleurs joueurs. Pas un problème nouveau pour un club qui, bien avant l'arrivée des Qataris, du temps notamment d'Echter, de Borelli, de Canal, préférait déjà un recrutement clinquant à l'émancipation de ses meilleurs joueurs, mais un problème tout de même existentiel au moment où le fair play financier impose à la locomotive du championnat de France la présence de joueurs formés au club et une balance de transfert équilibrée. Cette semaine, on en a appris que l'excellent espoir Yacine Adli et Stanley Nsoki pourraient suivre l'exemple de Kingsley Coman, d'Anaxel Zagadou, de Moussa Dembélé, plus récemment de Claudio Gomez, à savoir refuser une belle proposition financière pour s'envoler dans les meilleures écuries européennes où un avenir radieux leur est promis. Alors comment expliquer tout ça? À qui la faute et qui faut-il épingler? François Rodriguez l'a fait un petit peu pour nous, l'entraîneur de la réserve sur le départ et ex-formateur passé par toutes les catégories de jeunes au sein du club, décrit dans le Parisien de mardi, je cite, un club impersonnel où il existe une scission entre l'académie et les pros, un club qui ne donne pas sa chance aux 3-4 éléments les plus talentueux. Et pourtant, l'été dernier, avec l'arrivée d'Antero Henrique, une large révolution était promise au camp des loges. Le Portugais un peu trop absent et son cousin dans le rôle des brutes mauvais flics, Luis Fernandez et Maxwell dans le costume des garants de l'institution, sans oublier Dorian Godard en team manager. Une révolution qui n'aura absolument rien changé du fait d'une entente peu cordiale, pas aidée par un organigramme tout sauf clair. Le directeur technique Carlos Romagosa, recruté à la Masia pour réaliser le rêve du président Nasser Al-Khelaifi, à savoir de faire éclore du centre de formation du PSG le nouveau Messi, et notamment en conflit ouvert avec Luis Fernandez au sujet du système de jeu à adopter. Les éducateurs avec qui nous sommes en contact parlent d'un environnement, je cite, instable où il est impossible de travailler sur le long terme à cause de cette sensation d'être toujours sur un siège éjectable, et des gamins qui ne se sentent pas également assez aimés et subissent les désagréments d'un bordel organisé. Ajoutez à cela l'absence de clubs satellites ou de liens avec les clubs de la région en Ligue 2 et nationale pour solidifier justement la post-formation, et on aboutit à ce bilan presque dramatique. On va conclure sur une conclusion qui plaira à mon polo en régie. Le général de Gaulle avait pourtant prévenu en mai 68, la réforme oui, la Chanly non. Paris devra donc mettre un coup de pied dans la fourmilière, à moins que son tout nouveau campus de Poissy, sans doute le plus beau et le plus fonctionnel au monde en 2020, ne devienne un supermarché d'appoint pour les autres clubs européens. Très joli, Manu, bravo. Juste un mot de notre invité Simon Pondemé. Toi, pour rappeler aux gens, ta formation, c'est quoi? Moi, je suis formé à Niort. J'ai fait toutes mes gammes de jeunes. J'ai débuté pro, j'ai signé pro à Niort et après, je me suis envolé pour Brest, Auxerre, Le Havre et aujourd'hui Chambly. Très bien. Aujourd'hui, comme chaque semaine dans la classe foot, c'est l'heure de se faire des thunes, des pépettes avec les pronos, les paris sportifs by PMU. Il y a des bons coups à faire. Allez, juste avant l'interrogation surprise, le grand quiz de fin d'émission, il nous reste une petite dizaine de minutes ensemble dans cette classe foot pour faire les pronos du week-end ensemble, les matchs amicaux à 13 jours de la Coupe du Monde. On y est maintenant, ça y est, on est tout proche. Affichez-nous les matchs qu'on va pronostiquer ensemble pour vous faire gagner de l'argent. Angleterre, Nigeria, Espagne, Suisse, Autriche, Allemagne, Brésil, Croatie, Belgique, Portugal. Voici nos choix. Angleterre, Nigeria, c'est pour toi, mon Maxime. Ouais, donc match entre deux équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. On a vu le Nigeria qui se préparait dans son bus tout à l'heure. Non, on imagine une victoire de l'Angleterre à domicile, cote à 1,34. Dimanche soir, il y aura Espagne-Suisse. Simon, comment tu vois cette rencontre? L'Espagne, facile. Pas photo. Facile. Ouais, pas photo. Ils sont surprenants quand même. Et je les ai vus jouer, c'est pas mal. Après, la Suisse a 2-3 bons joueurs quand même. Faudra se méfier, mais je pense l'Espagne facilement. Ton favori en passant comme ça pour la Coupe du Monde? La France. La France? Ouais, je pense qu'ils vont. Moi, je les vois en demi-finale. Après, je pense que le flop de la Belgique, comme d'habitude, même s'ils ont une bonne équipe, il y aura l'Espagne, l'Allemagne et Autriche-Allemagne, justement. Avec le Brésil. Une cote Autriche-Allemagne, justement, pour toi, Erwan. Autriche-Allemagne, ça c'est un C'est match. le classico. C'est le classico, c'est un match qui va. J'ai presque envie d'appeler Paul Arrère pour qu'il vienne nous donner son pronostic et Allez, on va mettre l'Allemagne.
On va mettre l'Allemagne, mais peu importe le résultat, Paul Harrer sera heureux à la fin du match. Brésil-Croatie pour un adepte du beau jeu, Emmanuel Moine, Bah, bien vous, sûr. vous avez mis le Brésil, je vais vous suivre parce que voilà, mais attention à cette Parce que équipe. tu fais son petit sur Eh, Non, voilà, exactement. Mais cette équipe de Croatie, elle pourra en surprendre plus d'un pendant cette Coupe du Monde. On va rester sur le Brésil, mais ça va être un super beau match, du beau jeu des deux côtés. Enfin, un autre très très beau match du week-end. Belgique-Portugal, comme on ne sait pas se décider dans cette équipe, on vous a foutu un match nul parce que vraiment ça peut aller des deux côtés et que la cote du nul elle est à 3,15. C'est pas mal du tout. Vous mettez 10 €, une cote à plus de 10, vous récupérez 110 €. Vous passez à nouveau un excellent week-end comme chaque week-end avec la First Team et la classe foot bien sûr. Et voilà, c'est le régal des papilles, des mamies et de tout ce que vous connaissez. Bien sûr. Tout de suite. C'est le moment clé de cette émission. Je me retourne, mais il n'y a pas de coupe. Mais bientôt, je vais vous en ramener une. Paul, il a gardé parce chez qu'il y a lui. une coupe. Il l'a mangé. Il y a une coupe, bien sûr, pour le duo gagnant, les gardiens de but ou les gardiens de stade. À ma droite, les gardiens de stade. À ma gauche, les gardiens de but. C'est tout de suite, c'est l'interrogation surprise. Ça, c'est un signe, ça. Non, c'est un signe, ça. ramène ça ici. T'as touché, d'abord. t'as Non, touché en la plus, coupe, t'as attends. touché la coupe avant la finale. Attends, tu sais qu'en plus, on peut le dire, Simon, t'as peut-être un des joueurs les plus superstitieux de toutes les divisions françaises qui est juste à côté Ah de ouais toi, Max. Ah bah Je parle-nous, le dis. dis-nous anecdote, superstition. Ouais, je sais Les pas, superstitions d'avant-match, Simon, parle-en. Slibar. Ouais, j'en ai pas mal, mais. Bah, vas-y, balance. Une bouteille Non, de Jack une heure avant les matchs. Non, c'est vrai, non, c'est vrai qu'à domicile, avec mon pote encore Freddy Rocher, on va mettre un petit cierge à l'église et encore plus avec le décès du fondateur du club, Walter Luzzi. Donc, Mais là, donc voilà. bon, c'est spirituel, superstition, un truc un peu rigolo. Truc un peu rigolo. Allez, Que vous allez balance. Allez, vas-y. On est Non, entre nous. J'aime bien que ma bouteille à côté de mon poteau, que le bouchon soit retourné droit vers le terrain. C'est bon ça, on l'adore. C'est bon ça. C'en est un. Après, j'en ai d'autres un petit peu, mais bon, voilà. Pour la fin d'émission, garde-le pour la fin d'émission, c'est bientôt. Allez, j'explique les règles à ceux qui nous rejoignent en cours de saison. On commence toujours les quiz par des photos floutées, qui est-ce ? Et ensuite, il y aura des explications de joueurs inconnus, qui suis-je ? D'abord les qui est-ce. Comme on est à 13 jours de la Coupe du Monde, je vous ai fait des qui est spéciales affiches de Coupe du Monde. On a flouté bien sûr les indices et à vous de retrouver les affiches de Coupe du Monde. Une facile, c'est de la vitesse, allez-y. 98. Bonne réponse. Ah de oui, j'avais Manu. même pas compris le jeu, moi. donc, ok. J'avais même pas compris, ça commence. Ah, j'ai pas compris non. Manu, dis que t'as compris. Moi, quand même. j'avais compris, moi, Bah, les gars. bien sûr. Ah, mais Simple Manu, comme bonjour. Manu, c'est le seul qui a dépassé C'est- l'école primaire. Après, Une affiche, un floutage, vous trouvez dans D'accord, quel d'accord. pays s'est passée cette Coupe du Monde. 2006. L'Afrique du Sud. 2006, Allemagne. Ah non, oui. le 2006 logo, t'as Allemagne, raison. égalisation, un but partout. On enchaîne. Cette affiche. 70 Brésil. Mexique, J'aurais au dit Mexique. 78, Non. tu vois. Ah, Ah non, 78, l'Argentine. Eh ouais. Bonne Ah ouais, réponse, 78, Erwan. l'Argentine. loin, ça, hein. Belle Coupe du Monde achetée. Ah, frère. On va avoir des problèmes, quoi. Arrête. Ah, gros, quand tu dois gagner. Il s'en fout les producteurs, c'est lui qui paye. Les gros Argentine, gros, allez voir l'histoire. Hein. Les mecs, ils doivent gagner 5-0, ils en prennent 7. Affiche suivante. Au Chili, 62. Plutôt encore. Brésil. 58 Brésil. Non, Non, 58 Brésil Suède. 50. Brésil 50. Non, Attends. Paris. C'est pas la coupe du Monde à Paris. Il y a une Coupe du Monde à Paris en France. Uruguay 1930. Bravo, Bravo. égalisation. Ah oui, putain, ouais. Bravo. On continue. J'ai plus la date. Belle affiche là, à nouveau. Parce que Bonne là, affiche qui sent bon les pays Les pays chauds. chauds, en effet. Brésil 50. Bon, ça fait avancer quand même. Ça, c'est Il y avancé. avait la couleur. hein. C'est pas Mexique Il y avait 80. pas la Non, HD. non. Ah, c'est France. Il n'y avait pas la C'est 16e. France. France 98. Non, tu non. sors. Non. Non. France. 24. Non. C'est quoi? C'est France 38. C'est pas 1900. 2002, Corée du Sud. Oh non, c'est vieux Non. ça. Ouais, C'est vieux c'est ça. vieux, ouais. C'est il y a plus de 50 ans. C'est vieux ça. Plus de 50 ans. 62, 58 la Suède. 62 le Chili. Bonne réponse, Erwan à votre aide. 3-2, c'est chaud. Putain, t'es bon Allez. l'histoire, toi. hein. C'est Nouvelle- lui que. Ouh. Ça, c'est Espagne l'Italie. 82. c'est Et c'est Espagne. l'Italie. C'est Italie, l'Espagne. quelle année 90. 90. Allez, on le donne. On Tu le l'avais donne. pas? Si. Si, on le donne. On peut 3-3. partager les points, les amis. Non, non, Carrément. non, On non, peut non, partager non. les points là. Non, Il non. reste deux affiches. Je suis Deux senior. affiches. Deux affiches. Elle est dure celle-là. hein. Et Allemagne États-Unis 74. 94. Vous l'avez dit parmi, mais vous l'avez Suède dit 52, Suède 58. Brésil 50. plus tôt. Enfin, plus tard plutôt. Angleterre 66. Pas loin.
Fuck Mexique 70 Ouais. Oh là là, Biblas. Et enfin, dernière affiche pour Biblas. récapituler toutes ces affiches de Coupe du Monde. Oh, ça, c'est le Brésil Chili. 50. Brésil 50, Ah, égalisation. J'ai dit à tous les trucs. Ah ouais, Le mano à mano, c'est la mer mano Noire. le mano à mano et Juan À part Max. France Ah, 98, celui-là, il est dur, hein. mondial, je connaissais. Oh, le Alors quiz tout du de diable. suite, on continue, Bravo, très bon on quiz. continue Oh. les qui est parce que je vous ai mis 3 photos supplémentaires pour se marrer un peu parce que les affiches c'est pas gaulerie. Donc 3 films de cul. Ah, Vous j'ai- trouvez quels sont les joueurs qui participent à ces films de cul. Allez, on commence. Bon, Giggs, Van Nistelrooy. Non, Non. Roy Keane, non. Non. Giggs. Qui Roulé Rooney. Oui, Wayne Rooney. Putain, Terrible la posture de Ronaldo. Autre film de cul. abusé. Moi, je préfère avec les mains, perso, mais... Oh là 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 là. Maldini. Ah, Non. Gattuso. Un immense joueur Caca italien. Ah non. Costa Curta. Bonne réponse, Ah, c'est bien bon. joué, bien joué. Égalisation, on est à 5-5. Hein. Gourcuff dans son plus beau rôle. Et enfin, film de cul à la française. Ah bah Giroud. Giroud. Bonne réponse, 6-5 pour Max, Non. pour Manu et Erwan. Face à Max et Simon, 6-5 après Non, c'est non, qui il y est. a une erreur, les gars. Oh là, Non, le c'est tableau bien comme ça, c'est d'affichage. bien. c'est bien. On va inverser le tableau d'affichage parce que Oh là monsieur là 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 Turpin là. est passé par là. On continue les quiz avec les qui suis-je. C'est parti. Donc là, je vous donne une définition et vous trouvez le joueur qui correspond. Il faut être attentif. Tout ça pour gagner la coupe et des places pour la Coupe du Monde. Non, Erwan. Oui, mais regardez à la ferme en bas, Ah, par contre, à il y a- Levallois. il y a l'huissier de justice qui doit passer. On va voir si on les a ou pas. Qui suis-je? Saint-Denis, Saint-Denis. C'est mon fief. Montfermeil représente, les gars. C'est là-bas que j'ai réalisé mes premiers passements de jambes et j'en suis fier. À 32 ans, je suis désormais exilé en Malaisie. Je croyais qu'il y avait Pattaya, mais en fait, c'est en Thaïlande. Je me suis planté. Ah, c'est Bon, Cinéma Pongol. Raté. Parce que moi, en fait, je suis un buteur. Je mets tout au fond. Mais pas toujours. Enfin, j'essaye, quoi. J'ai joué dans un grand club français, mais je n'ai pas du tout marqué son Matt Moussu. histoire, ni celle de nombreux petits clubs dans lesquels je suis passé. J'ai jamais mis plus de 8 buts dans une saison. Oui, ok, c'est fou pour un attaquant, mais j'étais pro quand même. Eh Manu, tu descends? C'est quoi? J'ai joué la Gambardella en 2004 et je l'ai gagné. Ah putain, j'étais pas né. J'étais avec Coutadeur, Loriot, Ah, Douillard et Le compagnie. Talek. Anthony Le Talek. exactement. Ah, je me rappelle, ce bâtard de Tullio de Melo qui me piquait ma place à chaque fois. Attends. Sacré enfoiré. Et à Marseille, Daniel Cousin. Daniel Cousin. à Marseille, j'allais c'était dire. pire. À Marseille, c'était Nyang, Koné, Brandao qui était devant moi. Ah, je jouais pas un match. hein. Affreux, affreux, Ah, affreux. Bib Bamogo On Non. m'appelait le Grand Dadais. Non, il a pas joué. Matt Moussilou, non Non, 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 non. Oh. Au Je moins. suis malien. Je suis passé par Le Mans, affiche Bakary tous Koné. les clubs Non. par lesquels il est passé. Brest, l'Italie. Putain, Brest-Marseille, comment je peux pas savoir ça, frère Samassa. C'est chez moi. Ça va, Mamadou ça va, Samassa, ça va. Mamadou Samassa, bien Samassa. ouais. Égalisation. Mamadou, Samassa. Putain. Oh là, j'avais Tout oublié. va se jouer. D'habitude, je triche un peu sur les points, vous me connaissez. Là, on est à 6-6, je peux rien faire. Tie break. La victoire sera donnée à l'équipe qui l'emporte. Il n'y aura pas de hors-jeu, il n'y aura pas de vidéo, il y aura la victoire. Ça, C'est ça. tout à la fin. Il nous reste 1 minute pour terminer cette émission. À vous de trouver. Qui suis-je? Samassa, c'est un branque à côté de moi. Moi, j'ai joué 3 Coupes du Monde, gagné des championnats, la Ligue des Champions, des coupes, des super coupes. On m'a même comparé au prochain Messi. Bon, en vrai, je suis beau gosse. Boyan. Cric. En vrai, je suis beau gosse, mais ça fait pas marquer Il des était pas beau, buts. Cric. Un but tous les 3 matchs, c'était mon grand max chaque saison. J'ai voyagé d'Allemagne en Espagne jusqu'en Angleterre et même au Mexique. J'ai joué avec Robinho, bon délire. J'ai joué avec Carlos Tevez, bon délire. J'ai été annoncé à l'OM, bon comme beaucoup de joueurs, Agüero. mais j'ai jamais fait la France. Je suis trop une resta, trop cher. Et puis, des Paraguayens en France, t'en as déjà vu à part en poncho là au bord de la Forfan. route? Ah oui, Forlan. Vous kiffez pas les ponchos vous hein. 112 sélections, Roque Santa Cruz, 32 Ah, buts putain. et la Bravo, victoire Manolo. d'Erwan Emmanuel Moine pour cette Tiens, fin gardien. de classe foot. Chapeau. Merci Simon Pondemé de nous avoir rejoints pour cette classe foot cette semaine. J'aurais pas dû toucher. Le gardien de Chambly, une info transfert, t'es en partance, tu restes au club, qu'est-ce qui se passe? Tu nous donnes Je l'exclusivité? suis sous contrat et Tout va bien. le 25, je serai à la reprise à Chambly.
Et ben, en attendant, bonnes vacances. Merci d'être passé entre deux vacances. Liverpool, ça te nous branche voir. pas ils ont un mec en dépression là-bas. Hein. S'il m'appelle, il faudra qu'il négocie avec Fulvio Luzzi. C'est un... oula, il est dur en affaires. donc Ouais, mais Liverpool, ça devrait le faire, je pense. j'espère qu'il me laissera partir. Un petit mot, si on peut en profiter, un petit mot sur le FC Chambly, parce qu'on en a beaucoup parlé cette saison, avec le décès, tu l'as évoqué tout à l'heure, du président fondateur de la Coupe de France. C'est un monde à part, Chambly, c'est spécial, Simon. Chambly. Ah, c'est plus que spécial. Pour connaître le club, faut des gens comme toi qui viennent. Parce que l'expliquer, c'est difficile. C'est vraiment une histoire, c'est vraiment une cohésion, un club familial. C'est top. Niveau football, niveau encadrement, c'est génial. Après, on a un petit club. Niveau installation, c'est compliqué. On fait avec ce qu'on peut. Et on va grandir et j'espère grandir les 5-6 années à venir avec le club et j'espère que je participerai à tout ça. C'est tout le mal qu'on te Super. souhaite. Voilà. Avec grand plaisir. Continue comme ça. Bonnes vacances, bonne reprise. Ensuite, on suivra ça. Merci à Sully, à Tom, à Damien, à Polo en régie aussi pour cette nouvelle classe foot comme chaque semaine. On vous annoncera très bientôt le programme de la classe foot pour la Coupe du Monde. On va suivre les Bleus, il va y avoir des lives à gogo avant, pendant les matchs, tout ça, on vous explique ça. Il y aura plein de choses à vous dire. On est là la semaine prochaine. On suit comme d'habitude la NBA avec les finales NBA en live avec nous la nuit, le matin à l'aube et puis la veille à 22h. Voilà, vous savez tout. Merci d'avoir été encore super nombreux à commenter, à poser vos questions en direct et puis à 18h sur la chaîne First Team comme d'habitude. Merci Erwan, Manu, Max. Merci à tout le monde. Merci Simon. Simon d'être venu. Merci Simon. De rien, plaisir.